Bonne fin de journée. Merci, Simon. Merci. Donc, nous poursuivons nos travaux en fonction de nos règles et de l'ordre de présentation des motions sans préavis. Je reconnais maintenant un membre du groupe formant l'opposition officielle. Monsieur le député de l'Acadie. Oui, alors, Madame la Présidente, permettez-moi d'abord de saluer les membres de la communauté arménienne qui sont dans nos tribunes. Et maintenant, je sollicite le consentement de cette Assemblée afin de présenter la motion suivante, conjointement avec le ministre des Relations internationales et de la francophonie, le député de Laurier-Dorion, le député de Jean Talon, le député de Saint-Jérôme, la députée de Laporte, le député de Rosemont, la députée de Saint-Laurent et la députée de Chaumédé. Que l'Assemblée nationale fasse appel à son devoir de mémoire et commémore le génocide arménien qui fut l'un des plus terribles tragédies qui a marqué le début du 20e siècle. Qu'elle rende hommage aux 1,5 million de victimes qui, il y a 111 ans, ont péri lors de sombres événements qui débutèrent en avril 1915 et qu'elle exprime sa solidarité envers le peuple arménien et les membres de cette diaspora. Qu'elle appelle de tous ses vœux l'édification d'un monde plus juste, plus pacifique et plus égalitaire, et qu'elle réitère son engagement ferme à lutter contre toute forme de haine, de discrimination raciale, ethnique et confessionnelle. Qu'enfin, les membres de cette Assemblée observent 1 minute de silence en mémoire des victimes. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le député. Est-ce qu'il y a consentement pour débattre de cette motion? Madame la leader du gouvernement? Oui, Madame la Présidente, il y a consentement pour un débat de rigueur de 2 minutes par intervenant, et ceci dans l'ordre suivant. Le député d'Acadie, le ministre des Relations internationales et de la francophonie, le député de Laurier-Dorion, le député de Jean Talon et la députée de Chaumédé. Merci. Donc, est-ce qu'il y a consentement pour qu'il y ait 5 intervenants et pour que la durée des interventions soit limitée à un maximum de 2 minutes de rigueur? Consentement. Donc, je donne immédiatement la parole à Monsieur le député, à Madame la députée de Mont-Royal-Outremont. Merci, Madame la Présidente. En cette année marquant le 111e anniversaire du génocide arménien, nous nous souvenons d'un des chapitres les plus sombres de l'histoire de l'humanité. Je salue chaleureusement les membres de la communauté arménienne présents avec nous dans les tribunes ce matin. Votre présence rend cet hommage particulièrement vivant et humain. Pour moi, cette commémoration est très personnelle. Mon arrière-grand-père, Aziz Sarafian, a survécu aux violences commises contre les Arméniens dans l'Empire ottoman à la fin du 19e siècle. Mais il a perdu ses 5 frères. Pour survivre, il a dû fuir, se cacher, changer de nom. Sarafian est devenu Setlakwi, les 6 frères. Après un passage par la Syrie, Aziz est devenu le premier Arménien à s'établir au Québec. Toute ma vie, j'ai porté cette histoire sans toujours en mesurer pleinement le poids. Quand on est enfant, on répète le récit qui nous a été transmis. Mais avec le temps, on comprend davantage l'ampleur de ce drame humain, la douleur de l'exil, les silences aussi, et les cicatrices qu'un génocide laisse derrière lui, même des générations plus tard. Dans ma famille, on parlait très peu du passé. Pourtant, cette histoire m'habite encore aujourd'hui. Elle me rappelle l'importance de savoir d'où l'on vient, de faire vivre la mémoire et de refuser l'oubli. Et je trouve profondément solennel de pouvoir rendre hommage à mes ancêtres, ici même, dans l'enceinte de l'Assemblée nationale au Salon Rouge, comme député. Aujourd'hui, nous nous souvenons des victimes du génocide arménien, nous honorons leur mémoire et nous réaffirmons notre devoir collectif de demeurer vigilants pour que de telles atrocités
ne se reproduise jamais. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la députée de Mont-Royal-Outremont. Maintenant, nous allons poursuivre avec l'intervention de Monsieur le ministre des Relations internationales et de la francophonie. Merci beaucoup, Madame la Présidente. C'est un honneur pour moi de prendre la parole au nom de ma collègue, la députée de Laval-des-Rapides, qui vit des moments très difficiles en ce moment. Et sache, Céline, que je pense à toi. À mon tour aussi, Madame la Présidente, de saluer la communauté arménienne ici présente. Vous savez, le 24 avril dernier, nous avons commémoré ensemble la mémoire de plus de 1,5 million d'Arméniens victimes du génocide perpétué en 1915 dans l'Empire ottoman. Nous rendons hommage aux victimes, aux familles, à la résilience du peuple arménien. Malgré les atrocités, l'Arménie a su préserver sa richesse, sa culture, sa langue et ses traditions. Comme le rappelle avec justesse ma collègue, la députée de Laval-des-Rapides, cette richesse continue de rayonner aujourd'hui, ici même, à travers une communauté arménienne engagée, fière et profondément enracinée dans notre société, dirais-je même ici, dans cette enceinte. Se souvenir du génocide arménien, c'est refuser l'oubli. C'est reconnaître l'importance de la vérité historique et de la transmission de la mémoire aux générations futures. C'est aussi comprendre que les mécanismes qui mènent à de telles tragédies prennent souvent racine dans la haine et dans le racisme. Cette journée du souvenir nous rappelle notre responsabilité collective de lutter contre toutes les formes du racisme, la discrimination et de l'exclusion. Elle nous invite à défendre chaque jour la dignité humaine, le respect des différences et aussi le vivre ensemble. En ce jour de recueillement, nous nous tenons à une solidarité communautaire, mais aussi nous tendons la main à la communauté arménienne ici et ailleurs, et nous réaffirmons notre engagement à bâtir une société fondée sur la mémoire, la justice et l'humanité. Merci, Madame la Présidente. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Maintenant, nous poursuivons avec l'intervention de Monsieur le député de Laurier-Dorion. Merci, Madame la Présidente. Je salue également les représentants de la communauté arménienne du Québec et je me lève aujourd'hui pour rappeler un événement qui a marqué l'histoire, le génocide arménien. Les souvenirs de cette tragédie habitent quotidiennement les pensées des membres de la communauté arménienne du Québec. Aujourd'hui, c'est à nous de prendre un instant pour faire nôtre leur douleur. Hélas, l'actualité nous rappelle que les génocides ne sont pas une chose du passé. La menace d'un génocide en Palestine en est une preuve cruelle. Les génocides sont plutôt un danger constant contre lequel il faut lutter chaque jour. Un monde plus juste, plus pacifique et plus égalitaire n'est jamais gagné. Il faut se battre pour obtenir, quotidiennement, même dans l'actualité aujourd'hui, comme le font les militants de la flottille pour Gaza qui ont été injustement arrêtés par le gouvernement israélien. Je joins donc ma voix pour qu'on se souvienne du génocide arménien et pour rappeler que de tels génocides peuvent toujours arriver. À mon nom personnel et en celui de Québec solidaire, j'exprime ma solidarité avec le peuple arménien et avec tous ceux et celles qui luttent pour un monde où les droits humains et les droits à l'autodétermination des peuples sont respectés. Aujourd'hui, je me souviens de l'Arménie. Merci, Monsieur le député. Maintenant, je cède la parole à Monsieur le député de Jean Talon. En septembre 1915, on est dans la deuxième phase de ce génocide arménien et un document officiel de l'Empire ottoman dit ceci. Le gouvernement a décidé de détruire tous les Arméniens résidant en Turquie. Il faut mettre fin à leur existence, aussi criminelles que soient les mesures à prendre. Il faut ne tenir compte ni de l'âge ni du sexe. Les scrupules de conscience n'ont pas leur place ici. Le gouvernement a décidé d'exterminer entièrement les Arméniens habitant en Turquie. Ceux qui s'opposeront à cet ordre ne pourront plus faire partie de l'administration, sans égard pour les femmes, les enfants et les infirmes, si tragiques que puissent être les moyens d'extermination, sans écouter les sentiments de la conscience
Il faut mettre fin à leur existence. Et à la fin, 2/3 des Arméniens ont été victimes du génocide. Et pourtant, encore aujourd'hui, il y a des gens qui continuent à nier ce génocide. Et c'est justement pourquoi ce moment, il est solennel. Parce qu'ici, ensemble, à l'Assemblée nationale, nous disons, nous nous souvenons, je me souviens, en ce 111e anniversaire. C'est rendre hommage aux victimes, c'est s'opposer à ceux qui nient, c'est reconnaître ce qu'on doit au peuple arménien, parce que malheureusement, ce drame des drames, ce drame ultime, a contribué à établir ce qui est le crime de génocide, qui est le crime ultime en droit international avec les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le crime d'agression. Et c'est malheureusement grâce à des drames ceux-là que des gens comme moi, dans mon ancien travail, nous avons pu utiliser ces notions-là pour prévenir et mettre fin à des crimes de génocide. Donc, aujourd'hui, rendre hommage à l'Arménie, c'est nous dire que l'histoire compte, parce que toute commémoration de l'Arménie est un appel à la justice, à la paix et à la primauté du droit, à la liberté des peuples partout dans le monde. Plus jamais, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le député. Maintenant, je cède la parole à Madame la députée de Chomédé. Merci, Madame la Présidente. Je suis profondément touchée de souligner le génocide arménien en tant que députée arménienne de Chomédé. Pour plusieurs d'entre nous, les Arméniens, cette mémoire demeure bien vivante. Les Arméniens sont l'un des plus anciens peuples au monde, enracinés depuis des millénaires sur les hauts plateaux arméniens, une terre de civilisation, de culture, de l'histoire. Pendant des décennies, les Arméniens ont été persécutés, déplacés, massacrés sur leur terre ancestrale jusqu'au génocide de 1915 et plus. Et encore aujourd'hui, lorsque des familles sont forcées de fuir à Artsakh, lorsque des églises, des cimetières et des traces d'une civilisation millénaire disparaissent, la douleur se poursuit. Car lorsqu'un peuple voit son histoire, son patrimoine et sa présence effacés sur ses terres ancestrales, c'est son existence même qu'on tente d'effacer. Comme tant d'autres descendants de survivants, si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que mes ancêtres ont fui pour survivre. Ce que les victimes auraient voulu voir, c'est la reconnaissance de la vérité et une justice porteuse d'espoir. Car sans reconnaissance, il ne peut y avoir de véritable guérison. Et sans réparation, il devient difficile de rebâtir la confiance. Reconnaître, ce n'est pas accuser, c'est avoir le courage de regarder l'histoire en face. Car l'histoire ne peut être ni effacée, ni manipulée. Réparer, c'est redonner dignité et rebâtir la confiance. Merci. Merci, Madame la députée. Cette motion est-elle adoptée, Monsieur? Oui, Monsieur le... Madame la Présidente, je vous demanderai un vote électronique, s'il vous plaît. Donc, il y a une demande de vote électronique. Le vote est maintenant ouvert. Le vote est maintenant terminé. Madame la secrétaire générale, pour le résultat du vote. Pour 90, contre aucune abstention. Donc, cette motion est adoptée. Maintenant, j'invite les membres de cette Assemblée à observer une minute de silence en mémoire des victimes.
vous remercie. Vous pouvez vous asseoir. Oui, Monsieur le leader de l'opposition officielle. Oui, Madame la Présidente, avec votre permission, nous aimerions qu'une copie de cette motion soit envoyée aux personnes suivantes. D'abord, à l'ambassade de la République d'Arménie au Canada, Affaires mondiales Canada, Comité national arménien du Québec, Centre arménien de Laval, le Centre Tekayan et au consul honoraire d'Arménie, M. Levon Efayan. Merci. Merci, ce sera fait. Donc, nous poursuivons avec un membre du deuxième groupe d'opposition, Monsieur le député de Hochelaga-Maisonneuve. Merci, Madame la Présidente. Je sollicite le consentement de cette Assemblée pour présenter la motion suivante. Que l'Assemblée nationale souligne que le télétravail permet à de nombreuses familles québécoises de réduire leurs dépenses liées au coût de la vie, notamment en essence, tout en favorisant une meilleure conciliation famille-travail, une meilleure qualité de vie et une réduction de la congestion routière et des émissions de gaz à effet de serre. Qu'elle rappelle que plusieurs travailleuses et travailleurs ont accepté des emplois ou choisi de s'établir en région sur la base des politiques de télétravail mises en place par le gouvernement. Qu'elle constate que plusieurs employés de l'État sont désormais forcés de faire de longs déplacements pour pratiquer le téléprésentiel, soit effectuer des réunions virtuelles depuis des bureaux gouvernementaux. Qu'elle dénonce les propos méprisants de la présidente du Conseil du Trésor laissant entendre que les employés de l'État devraient retourner au bureau pour apprendre à se comporter comme il faut. Qu'enfin, elle demande au gouvernement de faire preuve de davantage de souplesse en matière de télétravail dans la fonction publique. Merci. Je vous remercie, Monsieur. Excusez-moi. Je vous remercie, Monsieur le député. Est-ce qu'il y a consentement pour débattre de cette motion? Madame la leader du gouvernement? Il n'y a pas de consentement, Madame la Présidente. Comme il n'y a pas de consentement, nous allons poursuivre avec un membre du troisième groupe d'opposition, Monsieur le député de Jean Talon. Je sollicite le consentement des membres de cette Assemblée afin de présenter, conjointement avec les députés de Notre-Dame-de-Grâce, de Laurier-Dorion, de Laporte et de Rosemont, la motion suivante. Que l'Assemblée nationale reconnaisse l'importance de l'Association internationale d'études québécoises, AIEQ, et sa contribution au rayonnement culturel, scientifique et académique du Québec et à la vitalité de la langue française au Québec et partout dans le monde. Qu'elle prenne acte que 5 anciens ministres des Relations internationales de différents partis ont demandé au ministre des Relations internationales de renoncer à sa décision de mettre fin au financement de l'Association internationale d'études québécoises, qu'elle demande au gouvernement de revenir sur sa décision et de rétablir le financement de l'AIEQ. Merci, Monsieur le député. Est-ce qu'il y a consentement pour débattre de cette motion? Madame la leader du gouvernement. Il n'y a pas de consentement, Madame la Présidente. Comme il n'y a pas de consentement, je suis prête à reconnaître un membre du groupe formant le gouvernement. Monsieur le ministre de la langue française, à vous la parole. Merci, Madame la Présidente. Je sollicite le consentement de cette Assemblée afin de présenter la motion suivante, conjointement avec les députés de Bourassa, Sauvé, d'Hochelaga-Maisonneuve, de Matane-Matapédia, Rosemont et Laporte. Que l'Assemblée nationale affirme que le français est la seule langue officielle et commune au Québec. Bravo! Merci, Monsieur le ministre. Y a-t-il le consentement? Y a-t-il consentement pour débattre de cette motion? Madame la leader du gouvernement. Merci, Madame la Présidente. Il y a consentement sans débat. On va vous demander un vote électronique sur celle-là. Donc, le vote est maintenant ouvert. Le vote est maintenant fermé. Madame la secrétaire générale, pour le résultat du vote.
Pour 83, contre aucun, aucune abstention. Cette motion est adoptée à l'unanimité. Merci. Donc, nous allons poursuivre avec Madame la députée de Chomédé. Je sollicite le consentement de cette Assemblée afin de présenter la motion suivante, conjointement avec le député de Saint-Jérôme et le député d'Abitibi-Est. Que l'Assemblée nationale reconnaisse l'importance fondamentale du rôle du commissaire à l'éthique et à la déontologie dans la protection de l'intégrité des institutions démocratiques. Qu'elle constate toutefois que certaines procédures entourant les enquêtes déontologiques gagneraient à être modernisées afin d'assurer un meilleur équilibre entre la protection du public, l'équité procédurale et le respect des personnes visées. Qu'en conséquence, l'Assemblée nationale demande au bureau de l'Assemblée nationale, la BAN, ou à la commission compétente d'étudier les améliorations suivantes au fonctionnement du commissariat à l'éthique. La mise en place d'un mécanisme de préavis confidentiel avant toute annonce publique d'ouverture d'enquête, sauf circonstances exceptionnelles. Une réflexion sur les mécanismes d'équité procédurale lors de la collecte des témoignages dans le cadre d'enquêtes déontologiques, notamment quant aux possibilités d'accompagnement, de représentation et de clarification pour les personnes visées. Le renforcement des formations obligatoires destinées aux députés et aux employés politiques, afin d'assurer une compréhension claire, uniforme et pratique des règles déontologiques applicables. La clarification des règles entourant l'utilisation des ressources, des locaux et du matériel parlementaire, notamment en ce qui concerne les activités partisanes, les bénévoles et l'utilisation des bureaux en dehors des heures de travail. L'élaboration de guides pratiques et des mécanismes d'accompagnement visant à prévenir les manquements involontaires et à favoriser une culture de conformité. Et qu'enfin, toute application des règles déontologiques repose sur les principes de transparence, de justice naturelle, de proportionnalité et de respect de la réputation des personnes concernées. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la députée. Y a-t-il le consentement pour débattre de cette motion? Monsieur le leader de l'opposition? Il n'y a pas de consentement. Comme il n'y a pas de consentement, nous allons poursuivre nos travaux.